Annoncé dans les titres, le 3 juillet dernier, le Conseil national de transition a délibéré et adopté la charte de transition révisée. La charte de la transition modifiée a été promulguée le 8 juillet 2025 par le président de la transition, chef de l'État. Comme modification majeure, la charte instaure une transition de 5 ans renouvelable tout en permettant aux acteurs de la transition de briguer des mandats électifs. Aspiration profonde du peuple malien, la charte modifiée s'inscrit également dans un modèle de la Confédération des États du Sahel, AES. Le décryptage de la charte de transition avec Garibou Pérou et Sidi Kibalo. Promulguée le 8 juillet 2025 par le chef de l'État, la nouvelle mouture de la charte de la transition se présente désormais comme la boussole politique et institutionnelle. Révisée et enrichie, elle porte les marques d'une volonté de replacer la République sur les rails de l'ordre constitutionnel et cela dans le respect de sa souveraineté et de sa dignité retrouvée. Elle a été modifiée une première fois, cette charte, promulguée le 25 février 2022, et elle vient de subir une deuxième révision, promulguée le 8 juillet 2025. Cette charte, elle est l'émanation du peuple souverain du Mali dans le cadre des différentes concertations populaires. C'est la manifestation de la souveraineté populaire qui a donné naissance, bien entendu, à cette charte lors des concertations nationales tenues au Mali en septembre 2020. Ce document est le fruit d'une concertation nationale et d'un dialogue approfondi avec les forces vives du pays. Il incarne une vision, un engagement, un pacte renouvelé entre les institutions de la transition et le peuple malien. Aujourd'hui, le contexte a voulu que la charte soit modifiée pour prendre en charge l'évolution politique actuelle. Parce que vous savez que depuis le 22 juillet 2023, le Mali a basculé dans la 4e République. Et la charte qui était à l'époque adossée à la constitution de la 3e République devait forcément muter pour s'adosser à cette constitution de la 4e République. Et c'est ce qui a été fait. Parmi les amendements, l'article 1er, jusqu'ici préambulaire, a été réformulé et fusionné à celui de la Constitution, conférant ainsi à la charte une portée juridique. D'autres articles, notamment les articles 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 22, 25 et 26, ont fait l'objet de modifications substantielles. Dans la charte de 2020, vous avez un préambule qui avait été écrit par les forces vives de la nation, et ces mêmes forces vives de la nation ont décidé à ce que les deux préambules et de la Constitution et de la charte s'évalent et se confondent. Donc c'est ce qui a été fait. Du préambule aux 10 articles qui ont été touchés, le but était de concorder la charte avec la Constitution. L'article 4, dans sa nouvelle version, ouvre la voie à une flexibilité politique. La durée de la transition pourra être écourtée si les conditions à l'organisation d'une élection présidentielle sont réunies. Une clause d'adaptabilité qui témoigne d'une volonté d'ancrer la transition dans la réalité politique et sociale. L'article 4 fixe la durée de la transition désormais à 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire jusqu'à la pacification, bien entendu, du territoire national. Cet article fait aussi l'objet de beaucoup de discussions et de débats dans les différents forats. Les gens ont écrit, même dans les journaux, que le président de la transition s'est octroyé un mandat de 5 ans. Il n'en est rien. Cet article ne parle nullement du président de la transition. Cet article parle de la durée de la transition qui a été fixée à 5 ans et renouvelable autant de fois que nécessaire jusqu'à la pacification du territoire national. Ce n'est pas vrai aussi de dire qu'on va passer 5 ans dans la transition, parce que dans 1 an, dans 2 ans, peut-être même dans quelques mois, ce pays pourra connaître une amélioration notoire en matière de sécurité. Et il appartiendra aux autorités de la transition à ce moment de fixer un calendrier pour les élections à venir. Mais c'est l'article 9 qui introduit la rupture la plus significative. Le président de la transition devient désormais éligible à l'élection présidentielle ainsi qu'aux autres scrutins généraux. L'article 9 qui, dans la charte de 2020, modifiée en 2022, stipulait de façon expresse que le président de la transition ne pouvait pas participer aux élections marquant la fin de la transition et que cette disposition n'était pas révisable. Vous savez que lorsqu'une disposition est dite intangible et qu'on ne peut pas la toucher, ça voudrait dire que le constituant dérivé que nous sommes ne peut pas apporter de modifications possibles. L'initiative de cette révision de la charte n'est pas du président, ni des membres du CNT. C'est une initiative qui émane des forces vives de la nation qui sont à l'origine de sa rédaction, bien entendu, en 2020. Et donc, lorsque les forces vives de la nation qui ont créé la charte, qui ont rédigé la charte, reviennent pour dire que des dispositions qu'on a mises dans la charte, nous souhaitons
bien entendu revenir sur cette décision. Effectivement, le président de la transition qui émane de cette charte, tout comme les conseils nationaux de la transition qui émanent de la charte, ne peuvent rien faire d'autre que, bien sûr, d'aller dans ce sens. C'est ce qu'on appelle un processus lié en matière juridique. Le processus est dit lié une fois que l'entité qui est à l'origine du texte majeur est la même qui nous demande à nous d'aller dans tel ou tel autre sens. C'est ce qui a été fait. L'article 13, quant à lui, repense la structuration de l'organe législatif de la transition dans une logique de rationalisation et d'efficacité, tandis que l'article 25 affirme l'harmonie entre la charte et la constitution, écartant toute contradiction juridique entre les deux textes fondateurs. L'article 13 qui est de la charte, qui aujourd'hui non seulement retrace les compétences du Conseil national de transition, mais cet article 13 reprend la composition du Conseil national de transition sur proposition du président du Conseil national de transition. Ce n'était pas le cas dans, bien sûr, la charte de 2020 et modifiée en 2022. Et l'article 25, qui est aussi important dans la charte et de 2020 et modifié en 2022, vous avez vu bien sûr qu'on avait dit, article 25, qu'en cas de contrariété, c'est la Constitution qui l'emporte sur la charte. Cette fois-ci, ça a été dit. Mais en 2020 et en 2022, il était bien dit qu'en cas de contrariété entre la charte et la Constitution, c'est la charte qui l'emportait. Notons cependant que la charte demeure silencieuse sur la question des entités spécifiques du paysage de la transition. Vous avez désormais dans la nouvelle charte promulguée, on ne fait plus mention du CNSP, on ne fait plus mention du M5-RFP, on ne fait plus mention des partis politiques, on ne fait plus mention des groupes armés. Voilà 4 entités dont on ne fait plus mention. Cette charte est l'œuvre des forces vives de la nation. Et donc, nous ne pouvons pas poser d'actes au-delà de ce que les forces vives de la nation nous demandent de faire. C'est quasiment impossible. En vigueur depuis le 8 juin 2025, cette charte révisée ne saurait être réduite à une formalité administrative. Elle cristallise les aspirations collectives à une refondation politique. Elle est le reflet d'une transition qui, tout en étant résolument tournée vers l'avenir, n'oublie pas les leçons du passé.